Alors, nos versets clés, c'est Éphésiens, chapitre 3, le verset 20 et 21. Amen. Nous, thème, c'est entrer dans le plan parfait de Dieu par une vie de prière. Je répète-les. Entrer dans le plan parfait de Dieu par une vie de prière. Amen. Bon, pour prendre quelques exemples de la Bible, 3 en tout, pour expliquer quelque chose de très très conséquent, de très très important, que ce soit pour un pasteur et l'église qui les dirigeait, que ce soit pour un papa et sa famille, que ce soit sur le plan travail, que ce soit sur le plan personnel aussi. Et il y a des moments dans la vie quand nous arrivons à un tournant, un contour, mais un tourné. Quelquefois, un seul contour n'est pas difficile. C'est pas besoin de bien négocier ça contour là, ça tournant là. Même si c'est un seul contour, il y a la peine à choix. Et à ce moment-là, vous besoin bien négocier. Sinon, ou risquer de tourner ou aller trop vite ou aller dans canne. Il y en a ça. Il y a un seul tournant même. Il y a le tour dans le carreau. Ou bien les bateaux bonnes. Alors, même quand il y a un seul tournant, besoin bien négocier. Mais quelquefois, il y a une carrefour, là, c'est plus difficile, là. Il y a une croisée de chemin. Pas vrai? Qui vous peut faire? Si vous avez un GPS, dans le taux, il peut dire où? Troisième. Hein? Troisième chemin à gauche. Hein? Mais quelquefois, quand Péna, ou bien connaît, quand on arrive dans sa carrefour là, dans sa tournant là, qui chemin pour prendre. Dans la vie, il y a un tournant que quand ça arrive, il y a un changement. Moi, je servis un terme assez difficile pour comprendre, mais je explique. Je ne suis pas content de servir un gros mot que je explique après. Hein? Je déjà servi ça mot paradigm shift. Hein? Changement de paradigme. Quand tout changeait dans la vie. Pas vrai? Et là, il est plus que ça aujourd'hui. Quand il y a un changement de paradigme, comment nous dire, la situation reste pareille, ou qui regarde d'une autre façon, avec un nouveau regard. Hein? Moi, je donne autres l'exemple, ça, monsieur qui type à un train, et qui tient un garçon, et qu'un petit fille qui peut pleurer, et il rate premier train là, et papa là pas typé regarde, papa là pas typé, comment dire, reprend ce ban enfants. Finalement, il y a un papa ça, hein, si moi bien décalote avec moi là. Hein. Et puis finalement, il a dit à monsieur, corrige ban enfants, petit là peut rouler en bas, hein, sa grande fille là peut hurler. Là, monsieur là, il dit, vous connaissez, notre maman fait que moi ce matin, nous pouvons faire des marches là. Pour regarder mes parents proches pour préparer l'enterrement. Et comme dit Causé, coupe pipe en addition, comment nous dire, comme ça me dit ça? Là, il dit excuse-moi, pas tu connais. Là, papa l'a dit si vous ne pouvez pas faire ça, des enfants là restent tranquilles, essayez ou moi, pas capable. Il dit, pas tu connais, mais quand pas connaît, pas causer, hein? Il y en a beaucoup de monde causé quand pas connaît. Là, la situation reste, et ou quoi, lui-même, l'homme coulé de Solizier, bah ouais. Il trouvait que sa garçon là pas capable pas crier, sa petite fille là pas capable pas crier. Donc c'est une situation qui ignorée et c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est la situation reste pareille là, hein? Mais il trouve ça d'un nouveau regard, la réalité de la réalité qu'il y fait erreur. Et à ce moment-là, il compatit avec sa monsieur, il dit excuse-moi,
il prend, vous pouvez comprendre là? Là, il comprend la réalité de la situation. Mais quand ça l'exemple là, il est très explicite, il bien explique la situation. Quand il est là, ou bien, révine là ou même, pour pas réaliser qui est réel, tu peux faire. Amen. Nous avons une prophétie, tu là, pour Isabelle, le Seigneur, ce Saint-Esprit, je crois, il explique un peu. Ça aussi, il y a dans même la ligne, comme on peut prêcher, comme la réalité. Amen. Mais ce qui m'a pour prêcher aujourd'hui, l'idée pas ça. Ce qui m'a fait dire là, la situation reste la même. Nous regardons qui changeait autour de sa situation, nous connaissons la vérité. Amen. Tandis que là, il y a beaucoup plus que ça, ce qui m'a pour prêcher aujourd'hui. Parce que là, la situation même, elle changé, ce coup-là. Les circonstances même, elles changé. Amen. Ce n'est pas un changement de paradigme seulement là. Comment on explique ça, thème là, oubliez thème là, c'est une signification qui est importante. Tandis que là, moi je peux dire nous prenons tout, non, nous rentrons dans l'autre dimension. Amen. Voilà. Merci Seigneur. On peut démarrer? Allez, nous lisons. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est sa puissance qui agit en nous, mais c'est toujours sa puissance. C'est toujours Jésus qui est le centre. C'est toujours Jésus qui est plus important. Tout secondaire. Amen. Moi, la main est important, l'imposition, moi, la main est important, moi, la voix est important, moi, personne est important, mais face à la personne de Jésus, tout vient secondaire. C'est Jésus qui est primaire, c'est Jésus qui est important. C'est sur la main à travers moi, la main, c'est sur la voix à travers moi, la voix, c'est sur l'esprit à travers moi, l'esprit. Et Jésus besoin d'être le plus important. Pas oublier ça. Amen. Et nous vient là plus profondément. C'est sa puissance qui agit en nous. Et à la fin d'une prédication, à la fin d'une réunion, Jésus a besoin de glorifier. Amen. Et a décalé, moi dire ça tout un pasteur, moi dire ça, c'est pourquoi moi dire je suis content, il y a un pasteur, écoute-moi là, un peu partout. Et il y a des qualités de prédication, tout est vrai. Et dans une prédication, il est centré sur l'homme. Quand la prédication finit, quand la réunion finit, combien pasteur là grand, combien, vous pouvez comprendre, combien de monde gagné, combien de dons moyens, combien de capacités, livré, il y a toute la vérité dedans, hein, toute la vérité dedans. Ce qui est moyen, on peut donner toi au nom de Jésus, amen. Mais seulement une façon de faire, une façon de dire, une façon de se comporter, ou les man-centered. Je ne vais pas dire la vérité là-dedans. Je ne vais pas vous prêcher ça, c'est trop profond, je besoin de l'autre jour. Et dans l'autre qualité prédicateur, quand il finit de prêcher, Jésus est le centre, Jésus est glorifié, sa personne est disparaît. Même c'est à travers lui que ça a été fait. Amen. Même si sa main et sa voix. Et je suis avec moi. Sa prédication là, besoin de ça, un pasteur plutôt. Mais je ne comprends pas. Je dis Amen. C'est très très important. Hein? La démarcation est subtile, il y a une difficile. C'est pourquoi, et dans l'église, fin dérayer net. L'Apocalypse, nous pouvons étudier avec Pasteur Godin, quand Jésus, en dehors de l'église de la Odyssée, il peut taper. Et si nous ne pas faire attention, c'est pourquoi tout le monde chante très souvent Jésus est le centre. Amen. Tous les deux vrais là, mais seulement nous devons situer bien. Jésus à travers moi, c'est lui, c'est un motivé ça autrement la dernière fois. Motivé une batterie chargée, mais pas détachée, comme on dit, lui-même vient power source, li mauvais là. Si power source c'est moi parce qu'ils m'ont gagné, m'ont donné. Livré hein. Mais power source c'est toujours Jésus. Moins de batterie chargée, mais pas qui peut fonctionner par lui-même. Même quand on dit c'est qui m'a donné toi. Et je suis avec moi. Bien expliquer ça. Si l'église comprend ça, il faut dans le vrai. Amen. Nous connaissons de l'autorité, nous connaissons qui position on était en Christ, mais il ne faut pas trop capitaliser là. Quoi que bien capitaliser là, il faut pas. Il faut, quand on insiste sur ce point-là, réaliser que c'est Jésus en moi. Et il y a des églises qui ne basculent net. Hein? C'est pourquoi la Odyssée dit, tu dis je suis fort.
je suis riche. Je me suis enrichi. Parce qu'il dit, regarde comme je, comme je suis, comme moi là-dedans. Hein, je peux suivre moi? Alors, ça, ce n'est pas mon prédication ce matin, mais c'est juste pour expliquer. Par la puissance qui agit en nous, c'est moi, nous avons besoin qu'on nous l'autorité pour nous lever la voix. Hein? Amen. Je trouve la nuance là, vous êtes avec moi? Je dis un gros amen. Quelquefois, moi, inquiète si je ne comprends moi. C'est pourquoi moi insister. Oh, à celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Pas dire un peu plus ou beaucoup plus. Ce qui veut dire, me demande comme ça. Me demande peu, me recevoir beaucoup. Alléluia, frères et sœurs. Entrez dans le plan parfait de Dieu par une vie de prière. Dieu exauce la prière et c'est notre devoir de prier. La créature, besoin, adore Dieu. Dans Romains chapitre 1er, il est écrit, tout ce qu'on peut connaître de Dieu, fin manifester. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité. Se voient à l'œil depuis la création. C'est pourquoi ils sont inexcusables, parce que voyant toute la création qui révèle Dieu, nous n'avons pas fini adorer Dieu. Nous avons besoin de prier Dieu. Dieu exauce la prière. Amen. Mais quelquefois, nous pas réalisons l'envergure que l'intervention de Dieu capable de prendre quand il exauce nous la prière. Il rentre dans sa dimension là. Quand il exauce nous, notre Dieu, il al au-delà, infiniment au-delà. Vous connaissez l'infiniment? Moi déjà après ça, on explique que ça mot infiniment là, il est applicable seulement quand Dieu est le sujet. Il n'est pas appliqué à un homme, à aucun les rois, à aucune situation, aucun gouvernement. Infiniment ne peut s'appliquer. Ou pas quand même mettre une phrase côté infiniment qui Dieu n'a pas le sujet. Est-ce que vous avec moi? Besoin qu'il Dieu au commencement, besoin que c'est Dieu. C'est Dieu qui fait infiniment au-delà. Ainsi, Dieu exauce la prière, mais il y a beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Nous prenons un premier exemple. Moi, finis mettre base là. Hein. Alors, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10. Dieu intervient dans la vie de Corneille. Dieu exauce les prières individuelles spécifiques. Dieu exauce les prières spécifiques, précises. Mais Dieu va au-delà de ça pour exaucer en quelque sorte la vie de prière. Dieu prend en ligne de compte pas seulement la prière individuelle détachée, Dieu prend en compte une vie de prière. Et c'est cette vie de prière qui amène l'intervention de Dieu d'une dimension infiniment au-delà. Suivez-moi bien. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Centenier, non juif, dans la catégorie que l'Écriture appelle païen, nous pouvons dire non juif, c'est la même chose. Il n'a pas aux alliances et aux promesses, ce n'est pas un enfant d'Abraham, il n'est pas descendant d'Abraham, il n'est pas dans l'alliance. Et pourtant, cet homme craignait Dieu. Et pourtant, cet homme était pieux. Et pourtant, cet homme faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Donc là, il y a l'Écriture n'a pas pu montrer nous une prière spécifique pour telle chose, mais une vie de prière. Allons, continuons. Vers la 9e heure du jour,
Hein? Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. » Je dis que moi, nous sommes d'accord là, que les prières individuelles, séparées, spécifiques de Corneille envers Dieu, ça, Dieu finit répondre ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas maintenant qui Dieu peut donner la santé ou bien la bénédiction pour ce travail, etc. Eh bien, ça va là, fin exaucer en temps et lieu. Là, nous ne pédez pas ça, là. Il disait, tes prières sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Détail spécifique, là, pour ne pas perdre, près de la mer, un ennemi ici appelle Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui, cet autre Simon qui appelle Simon Pierre, l'apôtre qui habite, c'est Simon Corroyeur. Simon, reste Simon là. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Qui manière il est capable d'un soldat pieux dans ce cohorte? Ce témoignage, l'exemple, amen. Il y a un soldat pieux, mais quoi, c'était pas le seul, hein, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen. Ça, concernant Corneille. Ben là, allez, hein. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre peut faire l'expérience parallèlement, simultanément, en même temps. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Amen. 6e heure, midi. 9e heure, calcul dit, hein? Amen. C'est le lendemain, ça. Hein? Hier, vers 3 heures après-midi, la 9e heure, il peut prier, Corneille. La première heure, c'est 6 heures du matin. Hein? 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. 6e heure, il tombe midi. 7, 8, 9, 3 heures du matin. Donc, la 9e heure, c'est 3 heures après-midi de la veille. Et le lendemain, vers midi, je arrivé. Là, Pierre peut prier. Vers la 6e heure, Pierre monta sur le toit pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'il n'a pas préparé à manger, il a le pris toujours. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Pour l'Apocalypse, la Bible dit à nous, Jean fut ravi en esprit le jour du Seigneur. Amen. Il tomba en extase et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, comme un drap sur 4 coins attachés et descendre, qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Là-dedans, tu as un lièvre, tu as un mouton, tu as un porc, tu as un cheval, tu as un, je ne sais pas quoi. Enfin, je peux dire qu'il faut cheval, pas tu Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Pierre lui dit, non, Seigneur. C'est un non-sens, ça. Non, Seigneur. Non, pas aller avec Seigneur. Du paradoxal. Pas paradoxal, l'innocence même. Avec Seigneur, vous allez dire, yes, Lord. Non, Seigneur. Seigneur seulement non? Pas possible. Alors Dieu nous fait un message ici là. Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix de Dieu, ça, hein, la voix du Seigneur se fit entendre encore à lui
que ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, le corroyeur, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon. Nous sautons, nous terminons. Pierre vini, ben là, Pierre rentré, dit bonjour, salut, Pierre prêchait. Verset 44. L'étant Pierre peut prêcher. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il peut prêcher. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent témoins, étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens non-juifs, qui peinaient apparemment pas aucun port aux promesses et aux alliances qui bon Dieu de faire avec Israël, promesses faites à Abraham, l'ancienne alliance donnée par Moïse. Pas vrai? Je suis étonné. Quand il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours avec eux, frères et sœurs. Le coup sur le billot. Pierre parti pour rentrer côté juif. Pierre parti pour rentrer côté païen. Les juifs. Pierre étant juif jusqu'au cou, jamais parti pour permettre qu'il y rentre chez un non-juif qui peine à part aux alliances et aux promesses pour apporter l'évangile de Jésus-Christ, et jamais Pierre pour attendre qu'il y peut, et ceux qui avec lui pour trouver les non-juifs baptisés du Saint-Esprit et parlant en langue. Donc c'est un tournant décisif dans l'Église, dans l'histoire de l'Église. Et qui catalyse tout ça là? Les prières de Corneille. Maintenant, je vous dis, moi, frère, avec Corneille ou sans Corneille, c'était un plan éternel. Ça allait arriver. Oui, ça allait arriver. Mais Dieu est miséricordieux. Il dit, mettre Corneille là-dedans, d'un plan éternel. Vous devez suivre moi bien là. Nous recommençons. Est-ce que Pierre s'attendait à ça? À une expérience pareille? Maintenant, est-ce que Corneille lui-même lit? Est-ce que Corneille savait le matin qu'un ange allait lui rendre visite ce jour-là? Je me répète question là. Corneille levé, il a vu prier. Il priait comme d'habitude, il fait sur la prière, il donne l'autre sur le soldat. Et puis arrive sur l'heure de prière, 3 heures l'après-midi, à la 9e heure, il y a le prier, un ange descend. Est-ce que Corneille savait qu'un ange allait venir à sa rencontre ce jour-là? Non. Non. Est-ce que la venue de l'ange tient réponse à une prière spécifique, précise de Corneille? Non. Donc, il n'est pas prier pour ça? Envoie un ange, Seigneur. Et il ne pas s'attendre à cela. Donc, nous trouvons l'intervention de Dieu à travers un ange. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange dit à lui, va à Jopé, près de la mer. Il y a un certain Simon corroyeur. Il y a un autre Simon qui s'appelle Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, qui peut loger chez lui. Fais venir Simon-Pierre et il te dira des paroles par lesquelles je peux être sauvé. Il envoie 2 hommes et un soldat pieux. Je connais l'histoire, la rodée arrivé. Pierre, parallèlement, à ce moment-là même, juste au moment que le Père approche de la maison, c'était vers midi.
Pierre trouve un nappe de sang, pas vrai? Et attaché dans les quatre coins, et dans la nappe, un drap, et il y a toutes sortes de qualités d'animaux là-dedans. Les animaux qui juifs mangeaient, il y a des animaux juifs pas manger, cordonnier, il n'est pas pour manger, parce qu'il peut dans les cailles, ouais, jamais. Porc, il n'est pas pour manger. Tout ça là-dedans, la voix de Dieu, tu et mange, la voix de Dieu. Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu dit, une deuxième fois, c'est qui m'ont déclaré pur, pas déclaré impur, pas déclaré souillé toi, c'est qui m'ont déclaré pur. 3 fois ça arrivé, n'a pas remonté. Le Saint-Esprit lui parle. L'intend la voix de Dieu 2 fois. Tu et mange, c'est qui m'ont déclaré pur, ne déclare pas, ne regarde pas comme souillé, 2 fois. Là, l'intend la voix de Dieu encore une 3e fois. Le Saint-Esprit parle encore une fois pour lui dire, il y a des hommes qui te cherchent, 3 hommes te cherchent, vous êtes en bas là, descends et va avec eux. Il a même dit descendre, il allait sans hésiter. Arrivé là-bas, à la maison de Corneille, Corneille rassemblait toute sa maisonnée, ses amis, ses parents. Et tant Pierre peut prêcher. Pendant la prédication, le Saint-Esprit descend sur l'assistance. Et tous ceux qui étaient là, comme à la Pentecôte, il y avait 120. Là, on ne nous dit pas combien ils étaient. Peut-être 120, peut-être moins, peut-être plus. Eh bien, tous ceux qui étaient là furent remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en d'autres langues. Pierre, étonné, frères et sœurs. Alléluia. Dieu, en exaucant la vie de prière de Corneille, va infiniment au-delà de tout ce qu'il aurait pu lui imaginer ou demander. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? C'est très important qu'il m'obéisse à là. Écoute-moi bien. Les prières spécifiques, précises de Corneille, Dieu avait répondu en temps et lieu. Amen. Là, c'est sa vie de prière qui Dieu prend en ligne de compte pour intervenir d'une façon magistrale, extraordinaire, allant au-delà de tout ce que Corneille est capable de demander ou penser. Moi, il y a beaucoup pour dire, moi, vite. Et il y a l'intervention d'un ange qui donne des directives précises. Et il y a l'intervention d'un apôtre, mais pas n'importe lequel, tout serviteur de Dieu, mais l'un des principaux parmi les apôtres, sinon le principal. Amen. L'apôtre Pierre, en personne, pour rendre lui visite. Jamais je pourrais rêver qu'un jour, Pierre, l'apôtre Pierre, le premier nommé parmi les 12, pour rendre lui visite. Donc, c'est très important ça. Et Pierre, pour venir apporter la parole de Dieu, mais comment Pierre peut aller chez un païen qui n'est pas juif, qui n'a pas rapport aux alliances et aux promesses, pour apporter l'évangile, Pierre pour recevoir sa vision là. Dieu pour causer avec lui 2 fois. Tu et mange, non Seigneur, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Tu et mange. Et puis la nappe remonte au ciel. 2 fois, Dieu une cause avec lui. 3e fois, le Saint-Esprit dit, il y a des hommes 3 hommes te cherchent, descends et va avec eux. Frère, si je te peux, écoute-moi bien, même nous peux aller assez vite. Pas trop quand même, je peux suivre moi là, amen. C'est que la vie de prière de Corneille, que Dieu intervenir pour faire Corneille rentre dans un plan éternel qu'il y tient. Frères et sœurs, étant un apôtre juif, à ce moment-là, Pierre ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Et Pierre n'a pas le courage d'aller. Après cet événement-là, Pierre va retourner à Jérusalem, mais tout, comment nous dire, qu'on peut mettre en lit. Tout bon apôtre appelle Pierre, Pierre vini Pierre. Tu es capable, plus important, et n'a plus responsabilité. Qu'arrive Pierre? Qu'arrive-toi? Toi le code païen, toi le prêche l'évangile avec ban non-juif, etc. Là, Pierre lui-même n'aurait jamais osé faire un tel pas. Jamais.
Dieu finit intervenir. La nappe, la vision, la voix de Dieu. Amen. Pierre raconte toute l'histoire et comment, en prêchant l'évangile, vous finissez être baptisé du Saint-Esprit, tout l'esprit calmé, les 11 apôtres, parce qu'il y a 12 en tout, hein? Judas trahit à Jésus, mais Matthias finit rentrer. Alléluia, et puis l'apôtre Paul va venir. Quand l'apôtre Paul vient, il va être l'apôtre des païens. C'est lui qui pour révéler par ses épîtres sa mystère-là. C'est-à-dire des juifs et des non-juifs, Dieu pour faire un seul corps qu'on appelle l'Église. Vous avez suivi moi? Je dis Amen. Israël n'a jamais été dans le plan éternel de Dieu de toute éternité. Israël, avec toute bénédiction, Israël a une place importante dans la Bible. Maintenant, Israël pas croire, mais quand Jésus va revenir, l'Église sera enlevée. Tout Israël sera sauvé. L'Israël qui pour là, quand Jésus retournait, après que le faux Christ, l'antichrist, fait tout ce règne, nous capables de dire, et les yeux des Juifs ouverts, et Israël sera sauvé. Bien. Mais Israël, ils font partie d'un plan temporaire. Amen. Dieu choisit Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches, le peuple d'Israël, et dans l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, la délivrance des Juifs de l'Égypte, les 10 commandements, la loi. Mais tout ça, c'était pour un temps, jusqu'à ce que le Christ vienne et il mort pour le monde entier. Amen. Je vais suivre, on va bien trop vite. Israël lui-même, Israël est important. Israël est important parce que Jésus naît parmi les Juifs. Dieu a besoin d'un peuple. Mais le plan éternel qui a de toute éternité passée, dans le plan de Dieu, dans la tête de Dieu, c'est l'Église qui font partie de ce plan éternel. Dont Israël vient une partie intermédiaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, pour dire, eh bien, l'Écriture, pour dire nous à travers lui, appelle la loi l'ancienne alliance. Jésus, pour Paul, de l'alliance à travers son sang, la nouvelle alliance. T'allais nous pour célébrer la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, il y a une fin. La nouvelle alliance, il est éternelle. Amen. Je te comprends, moi? Est-ce que je suis moi là? Mais ça, l'apôtre Pierre, pas tu comprends. Les apôtres, les juifs, pas tu comprends du tout. C'est Jésus qui vient révéler ça. Et c'est l'apôtre Paul qui, pour recevoir toute cette révélation, et pour écrire dans ses épîtres. Donc, Corneille rentre dans le plan éternel de Dieu, qui Dieu, dès avant la fondation du monde, la Bible dit à nous, nos noms ont été écrits dans le livre de vie quand? Avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu, Jésus, finit immolé avant la fondation. Effectivement, finit un jour d'une crucifixion, je la crois, mais dans le plan, dans la tête de Dieu, Jésus devait venir. Donc le plan que Jésus meurt sur la croix, c'est un plan éternel depuis le commencement. Pour mourir pour qui? Pour Juifs? Pour toutes les nations. Dis Amen. Israël et les Juifs, pas tu comprends ça. Nous résumons tout. Je dis moi, mes frères, puisque c'était un plan éternel, qu'un jour, non seulement Israël, mais les non-Israël, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, font partie d'un corps qui s'appelle l'Église. Et c'est ça qui était le plan éternel, dont Israël vient une étape intermédiaire. Mais avec ou sans Corneille, ça tu peux faire. D'accord, ça tu peux faire. D'une façon ou d'une autre. Tu partis dans Corneille, tu prends un autre. Mais puisque Corneille était un non-juif, il fallait choisir un non-juif, ça. Il n'est pas capable de choisir un juif déjà. Est-ce que tu comprends, moi? C'est un tournant, ça, l'évangile, pour dépasser Israël, pour aller vers les nations, là. Et Pierre, pas l'apôtre des païens, là. Pierre l'apôtre des juifs. C'est moi Dieu pour servir lui, pour ouvrir cette porte.
Alléluia. Dieu a un plan éternel. Il ne peut pas servir n'importe qui connaît ou un autre, mais il choisit connaît. Et connaît rentre dans un plan éternel de Dieu. Un ange, un apôtre, une vision, la voix de Dieu. Frères et sœurs, c'est énorme. Ça ne va pas qu'on espace de paix sur moi. Et les païens recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pierre retourne à Jérusalem. Je dis, pas possible ça, Pierre. Qui te fait? Il raconte toute l'histoire. Dis amen, je tout. Alléluia. Mes amis, mes frères et sœurs, la prédication, c'est entrer dans le plan de Dieu. Le plan parfait de Dieu par une vie de prière. Moi aussi, bon Dieu, servis-moi. Dieu n'exauce-moi de la prière spécifique. Mais tout dans la vie de mon ministère. Vous connaissez plusieurs fois, moi, je suis fait un naufrage, moi. Je pense ça souvent. D'abord, le Seigneur, numéro 1. Ensuite, je me madame commençait Zanine et mon enfants. Je me ça, je suis très ému là. Je fait effort, je pas. Pour l'homme, je couler. Je suis fini. Plusieurs fois. Et moi et mon ministère. Ceux qui connaissent moi de près, connaissent moi dans la lutte. Fini dans un tournant décisif dans la vie. Et Dieu exauce dans la vie, dans la prière spécifique. Mais dans un tournant grave, terrible. C'est pas un changement de paradigme, ça, hein? La situation reste la même. C'est tout changé là, frères et sœurs, tout changé. Amen. Et puis l'apôtre Paul va se convertir. Vous êtes avec moi? Jamais Corneille n'aurait imaginé que Dieu l'amènerait à entrer dans un plan qu'il avait de toute éternité en Christ pour amener juifs et non-juifs et toutes les nations d'un corps qui appelle l'Église. Amen. Vous êtes suivant, vous comprenez? Dis-moi un amen faux. Ou bien vous avez compris? Comprends. Alléluia. Jamais Corneille n'aurait imaginé qu'il ferait partie, qu'il allait être pas la cheville ouvrière, pas le catalyseur, mais disons, partie prenante d'une façon décisive de sa tournant dans la vie de l'Église. L'Église prend un tournant là. Amen. Là, l'évangile, pas quitte ban juif, mais il y a l'au-delà. Et l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul pour convertir. Mais c'est terrible. Frères et sœurs, moi, je viens avec vous maintenant, on a deux exemples, mais plus gros l'exemple de nous autres, c'est que dans la vie d'une famille, il y a un papa, une maman et des enfants. Et puis dans la vie personnelle, tout a un tournant. Rappelle sa prophétie là, choisis bien. Tu as un tournant. Amen. Et ça tournant, si tu as mal négocié ou bien tu prends une mauvaise décision, tu trouves toi, mon père est content qu'il te fait une mauvaise décision. Mais si tu prends la bonne décision, tu peux catalyser dans l'autre dimension, tu pourras être dans un plan. Amen. Dans un plan qui Dieu est là pour toi. Livré n'est pas pour la même dimension que Corneille. Ici, il s'agit de l'Église ici. Vous pouvez comment? Quand l'Église rentre dans une nouvelle dimension, ta vie, ta famille, ton travail, il n'est pas dans la même dimension. Ici, il est très très grand. Mais c'est pour vous dire. Et Joséphine comprend moi, dis Amen. Moi, donne un deuxième exemple pour nous aller vite. Quand quelqu'une pour forme partie, c'est 1 Samuel. 1 Samuel. Versets 11 à 19. Quelqu'une pour entrer dans un plan de Dieu, d'un tournant dans la vie d'Israël, dans l'histoire d'Israël. Là, nous avons un tournant dans l'histoire de l'Église. Que l'évangile, l'apôtre, ouvert vers les païens, les non-juifs, alors que ça c'était une restriction seulement pour les juifs jusqu'à maintenant. Amen. C'est un tournant décisif. Corneille, qui est non-juif, rentre là-dedans parce que c'était une vie de prière. Dieu peut le faire pour toi. Bon, par une fois, je peux comprendre moi, mais mon positionnement, me dire Seigneur, c'est à toi de moi. Au-delà de ce que je suis capable de demander, spécifique, précise, etc., c'est à toi de moi, Seigneur. Dieu peut se servir de toi. Peut-être pour ta famille, peut-être pour ta propre vie.
peut-être pour ta famille, peut-être pour ton travail, peut-être pour l'église, peut-être pour ton pays. Et il y a des pays entiers qui passent d'un tout, non? Est-ce qu'il m'avait prophétise pour l'île Maurice? Moi, j'ai content, mon dirigeant, écoute-moi, je suis capable de prier Jésus, prier bon Dieu. Amen. Et dans mon pays, qui décollait, dans mon pays qui coulait. Hein? Alléluia. Nous regardons 1 Samuel. Anne, la maman de Samuel, fit un vœu en disant, Éternel, désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête, comme un naziréen. C'est pourquoi Jésus lui-même, ce cheveu petit long, parce que les naziréens, ils font un vœu. Hein? On arrête là même, après on peut continuer. Ça nous avait personnel, ça. Comme un petit, mon petit tom malade, pas tu connais, pas tu besoin faire ça. Nous pas faire vœu, faire vœu. Nous, on nous a avoué. Là, mon cheveu petit long. Moi, je suis un naziréen, consacré à Dieu. Pourquoi que c'est un serviteur de Dieu? Après, il y a un moment dans quand j'y étais, que tu me disais, étant ça, c'est vraiment la case. Moi, je suis pas drôle. Bon, nous retournons avec nous fériés. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Une femme saoulée, ça. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne... Là, il dit non, mon Seigneur, pour expliquer, là, hein, c'est pas non, Seigneur, comment tu étais allé là. Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Répandez mon âme, to pour out your soul before God. Sa qualité de la prière là qui m'a content de faire. Et dans un moment où nous crier, bon Dieu, attendez, il y a un temps pour tout. Il y a un moment où il faut crier. Mais il y a un moment où la douleur est trop intense, qui n'est pas capable même. Et l'adoration intense aussi, pareil. Hein? La voix pas sortie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il reste longtemps devant Dieu. Répandre son âme, c'est ça la vraie prière. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Et Nali gagne l'assurance, après ce figure reste flanqué même. Ou figure pas capable de flanquer depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, ça faisait nous, pas yo frère, bien sans figure là. Amen. Bon. Samuel va naître. Il pour tomber enceinte, il pour mettre un garçon au monde, Samuel pour naître. Dans le Canada, il monte à Silo. Élie, pas Élie le prophète, ça, hein? Élie le sacrificateur habitait à Silo. Élie, le sacrificateur. C'est à Silo que l'autel était. Silo. Léa là, Lydia Elkana monte à Silo, ça l'année là, tu es l'année, tu es allé. Ça l'année là, on va monter. Moi, attendre l'enfant, sevrer. Et puis, arrivé le moment quand tu sevrer l'enfant, c'est-à-dire un petit peu oasis, du lait maternel, certainement. Et quand arrête de boire, pas de boire du lait, mais tu pas commence à boire des affaires solides. Qui mange ces années? Heinz, baby food, tout ça là. Purée. Là, il sevrer. Là, il montait. Il dit à sacrificateur Élie, c'est pour cet enfant que je priais. J'étais stérile. Voilà, je demandais cet enfant. Et ce jour-là, mon fils dit, Seigneur, si tu donnes moi un garçon,
pour consacrer à l'Éternel. Là, Samuel va être au service, très jeune, hein, très jeune garçon, et à l'âge de 8 ans, il va entendre Dieu lui parler. La parole de Dieu est rare à ce moment-là. Après beaucoup de temps, le premier prophète qui peut entendre la voix de Dieu alors qu'il était un enfant, c'était Samuel. Samuel, Dieu pour révéler beaucoup de choses. Il va devenir le prophète Samuel, le dernier des juges. Écoute-moi bien, c'est un tournant décisif dans la vie du peuple d'Israël. Connaît un tournant décisif dans la vie de l'Église quand l'Évangile va vers les païens. Et je dis bien comprends. Amen. Maintenant, c'est dans l'histoire. Vous connaissez finalement les juges. C'est le dernier des juges, mais il n'est pas nommé comme juge. C'est le dernier des juges, mais il n'est pas présenté comme juge. Il est présenté jusqu'aujourd'hui comme le prophète Samuel, le prophète Samuel. Amen. Quand on parle de Samson, de Jephthé, de Gédéon, de Déborah, c'était tous des juges. Ici, il y a un juge, mais le dernier des juges, il est présenté comme un prophète. C'est lui qui va oindre le premier roi d'Israël, le temps des juges terminé, le temps des rois commencé. C'est un tournant décisif, ça. Par exemple, pour qu'on ait l'évangile seulement aux Juifs, maintenant il tourne vers le monde entier. Et qu'on ait vient le premier à travers Pierre. Amen. Là, le temps des justes terminé, c'est lui qui va oindre le premier roi Saül. C'est lui, quand Dieu rejette Saül, c'est lui qui va oindre le deuxième roi, David, qui devient le plus grand roi d'Israël jusqu'aujourd'hui, incomparable. Personne ne peut être comparé à David. Malgré qu'il ne fait une erreur, il repentit. Mais en tant comme il repentit profondément, 7 jours dans la prière, plairait la nuit des jours. Bon, à nous venir sur bon côté. Frères et sœurs, et Jésus-Christ descend de David selon la chair. Jésus, c'est la parole éternelle, c'est la parole éternelle. Comment il descend de David? Parce que Marie, sa mère, est un descendant direct de David. Joseph, qui n'a rien à faire avec la naissance de Jésus, descend quand même de David. Jésus. Et c'est Samuel qui va être cet instrument. Est-ce que Anne, quand elle priait, Seigneur, donne-moi des enfants, get pénina comme mes enfants, et là, il peut rire, moi, quand il get moi, on peut la personne, Seigneur. Et puis il dit, Seigneur, si tu donnes-moi un garçon, me consacrer à l'Éternel. Dieu saisit ça à l'occasion-là. Anne et Samuel entrent dans le plan éternel de Dieu d'envoyer un roi un jour qui s'appelle Jésus pour être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi il consentit quand vous êtes fin de demander un roi, quoique ce n'était pas son plan immédiat, pour donner autres Saül. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà 2 personnes qui rentrent chacun dans un plan éternel que Dieu avait depuis le commencement. Amen. Mon capable arrête la même? Qu'est-ce que Dieu va faire de ma vie? Avec toute ma vie, ma prière spécifique qu'il va faire, mais prise en gros. De quoi m'offiner moi-même instrument dans l'histoire de l'Église à Maurice, dans l'histoire de ma famille, et qu'est-ce qui va se passer? Édouard, amen. Continue de prier. On arrive à la fin de mon message. Moi, il y a quand même quelqu'un qui me les présente. Les autres, il s'appelle Étienne, et il vous fait la prière. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, il fait un long message, mais après, Étienne va prier. Je peux lapider, il est prêt pour moi. Dans un instant, il pour prendre l'esprit. C'est une lapide Étienne. Étienne pour trouver le Seigneur, il pour trouver le ciel ouvert, et le Fils de Dieu debout. Et Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 55 et 60. Mettons 55 à 60. Église de Saint-Pierre, je te prie, écoute-moi.
ceux qui peuvent écouter moi à travers l'Internet et ceux qui peuvent écouter moi bien. 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui se nommait Saul de Tarse, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, voilà la prière de Étienne. Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Seigneur, pas mettre ça péché là aux autres comptes. Je peux tout moi. Seigneur, ne leur impute pas. Pas mettre ça aux autres comptes. Qu'ils n'ont pas besoin de payer pour ça. Pas punir les autres pour ça. Pardonne-les en quelque sorte. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Voilà la prière. Mais cet homme qui t'appelle Saul de Tarse, Jésus pour choisir lui, pour devenir l'apôtre des païens, pour rentrer dans sa ministère qui finit inauguré par Pierre. Pierre, c'est l'apôtre des Juifs, mais tu besoin choisir lui-même ça. Tu besoin choisir le plus important parmi les apôtres. Tu besoin choisir le plus important parmi les apôtres. Là aussi, ben la fin de mettre avec lui, comme on nous dit en créole, mais il explique ce qui vient de passer. Amen. Et là, cet homme Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul. Quelqu'un a prié pendant qu'il mourait. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Loin de lui de penser que l'exaucement de sa prière, tu pourras rentrer dans un plan éternel de Dieu. L'apôtre Paul va dire, celui qui m'avait choisi dans le ventre de ma mère avant ma naissance. Amen. Donc Paul a été choisi avant sa naissance. Et puis Dieu finit permettre ceux qui finissent d'arriver, il viennent persécutés, etc. Mais la vérité, c'est que Dieu finit choisir lui avant sa naissance. Je dis, mes frères et sœurs, frère Willy, Étienne, pas Étienne, bon Dieu, tu peux choisir Paul. Il dit pour convertir d'une manière ou d'une autre, parce que persécuteur qu'il y était, eh bien, Dieu finit choisir lui avant son naissance. Pareil pour connaît, pas connaît. Pour un jour l'évangile, tu peux tourner vers les païens. Anne, pas Anne, Samuel, pas Samuel. Tu prends un jour que Dieu, tu peux mettre les rois. Et c'est avec moi. Mais Dieu étant miséricordieux a choisi connaît pour ce qui m'a fait prêcher, pour rentrer dans un plan éternel, que l'évangile tourne vers les non-juifs. Dieu finit choisir Anne pour Samuel, vient sa prophète qui pour oindre le grand roi David, de qui descend Jésus, selon la chair. Dieu finit choisir. Maintenant, si Étienne n'avait pas fait cette prière, l'apôtre Paul, tu peux convertir d'une façon ou d'une autre, mais autant de la récompense. Pas tu prends une récompense pour Étienne. Tandis qu'Étienne a une récompense là. Une récompense qu'il y gagnait par grâce, bon Dieu. Et je te suis moi. Non, je ne veux pas me suivre moi. Là, cet homme priait, Seigneur, pardonne-nous sa péché là. Dieu répond à la prière là. Mais de quelle manière il répond ça? Il répond cette prière, pas juste pardonner, il fait cet homme là même vient l'apôtre Paul. Oh, c'était son plan éternel qu'un jour Paul pour convertir. Je suis moi? Mais Étienne rentre là-dedans et Étienne gagne une récompense. Sinon, Dieu l'aurait fait. Étienne, tu prends en dehors de ça. Si connaît pas un homme de prière, Dieu l'aurait fait, mais connaît, tu prends en dehors de ça. Si Anne pas prier, Dieu tu pourras intervenir. Peut-être prophète là-bas tu peux appeler Samuel, son maman pas tu peux appeler Anne, mais Dieu l'aurait fait. Mais Anne pas tu peux là-dedans. Mon gars va dire amen. Alléluia. Entrez dans le plan éternel de Dieu par une vie de prière. Moi aussi, bon Dieu, ne dépasse moi la vie de prière. Moi, je prie.
suis pas capable de commencer la journée sans la prière. Mais je connais Dieu fin dépasse. Je vais une demande spécifique. Toi aussi, pareil. Amen. On baisse la tête. Alléluia, les musiciens prennent place. Oh, Jesus.